Le corps est en cours d'authentification ainsi que les raisons de la mort. Au lendemain de la mort du patient greffé d'un cœur entièrement artificiel, les services qui l'ont opéré se gardent ce soir de tout fatalisme. Le professeur Latrimouille de l'hôpital Georges Pompidou est d'ailleurs venu s'expliquer sur le plateau de BFM TV. Il convient d'analyser les causes du décès, dit-il, avant de tirer toute conclusion hâtive. Écoutez. Il a parfaitement bien fonctionné. Il a parfaitement bien fonctionné et ça c'est essentiel. Ce qui a été vérifié, c'est en tout cas qu'il n'y a absolument pas de ce qu'on appelle de thrombose, de formation de caillots à l'intérieur des prothèses. Et ça c'est quelque chose qui est très important puisque dans beaucoup de systèmes qui existent actuellement, c'est souvent l'écueil de ces systèmes-là et c'est leur limite. C'est un patient qu'on a, alors bon, à 76 ans c'est déjà un âge certain, donc on se remet pas debout tout de suite, mais c'est un patient qu'on a pu remettre très régulièrement au fauteuil, qui déjeunait, on discutait avec lui, on l'a remis debout, il s'est remis à marcher. Il a fait ses premiers pas. Bon, il n'est pas allé se promener beaucoup plus loin, mais c'est sans doute quand même des éléments très importants dans la récupération des patients. Psychologiquement, il réagissait, il est un peu comme nous tous. Il y a des jours où on va bien et des jours où on va moins bien. Alors c'est sûr que quand on a une prothèse cardiaque qui vous aide à vivre, il y a des jours où d'abord on se polarise sur les problèmes qui peuvent se poser, il peut y avoir des petits problèmes dans la vie de tous les jours, et puis après, il y a quand même la prothèse qui vous aide à reprendre le moral, et il a eu des journées avec qui on recommençait à plaisanter. C'est un patient qui était très combatif et à qui on tient à rendre un grand hommage. Quant à la société Karma qui fabrique cette prothèse, ce cœur 100% artificiel a décidé de poursuivre ses essais cliniques. Lancé en octobre, le mouvement des sages-femmes ne va pas s'arrêter. Les blouses blanches veulent être considérées comme profession médicale et non plus comme fonctionnaires.